Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans ce nouveau format vidéo pour vous parler de ma première commande chez The Green Jungle Beauty Shop. Commande que voici, donc première commande mais grosse commande, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal de choses dans ce petit carton. Alors, pour vous expliquer un peu les choses, cette commande elle fait suite à mon article d'il y a 2-3 semaines avec Aurélie de la chaîne Clélia2612. Donc en fait moi j'utilise des produits cosmétiques bio depuis un certain nombre d'années et en ce qui concerne le maquillage j'étais encore sur du conventionnel MAC, donc j'étais très satisfaite hein. J'apprécie beaucoup les résultats des produits MAC, mais je voulais passer à quelque chose d'un peu plus propre. J'avais donc contacté Aurélie pour lui demander quelques conseils. De fil en aiguille on a eu pas mal d'échanges et des fous rires aussi, hein, il faut le dire. Et donc je lui ai proposé cet article en fait pour partager avec nous, avec vous, avec moi, ces 50 favoris de produits cosmétiques Green de luxe. Alors, suite à cet article, j'ai évidemment eu envie de tester certains des produits. J'ai donc eu l'occasion de le faire en échantillon et en miniature et franchement j'ai été absolument bluffée de l'efficacité de certains produits. J'ai donc passé il y a quelques jours ma première commande chez The Green Jungle Beauty Shop et donc je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai eu dans cette commande. Alors tout d'abord, je vais vous parler de mon produit coup de cœur absolu. C'est la crème Aluna, donc Cream 2 Aluna. Cette crème est magique. En fait, je l'ai eu en petit échantillon. Dès la première application, votre peau est absolument transformée. Alors moi, j'ai la peau sèche à tendance déshydratée. Donc j'ai régulièrement des petites peaux là entre les sourcils ou sur le menton ou sur le front. Une seule application et le problème est réglé. Ça vous fait une peau repulpée. En fait on a vraiment l'impression que la crème apporte tout ce dont la peau a besoin et sans laisser de film gras ni quoi que ce soit, avec une odeur vraiment très subtile. La crème est super agréable. Elle coûte une blinde, vraiment une blinde, mais si vous avez le budget, essayez cette crème peut-être d'abord en échantillon avant de commander la taille standard. Franchement elle vaut son prix. Elle laisse un espèce de nacre sur la peau qui ressort même sous le fond de teint et qui vous fait une peau super lumineuse. Alors là c'est pas mon cas du tout hein, parce que en fait j'ai vidé l'échantillon il y a quelques jours, j'ai gratté mais jusqu'à la moindre petite micro-miette de crème qui restait, tellement j'ai adoré cette crème. Et là maintenant je suis repassée sur ma crème classique que j'avais avant et que je vais de toute façon terminer hein, puisque j'aime pas gaspiller, mais j'ai vraiment hâte de passer sur cette crème. Je pense que c'est la crème de ma vie. Voilà, donc pour Aluna. Ensuite, comme j'étais vraiment très emballée par cette crème, j'ai voulu tester un autre produit de la gamme qui est en fait l'essence. Donc l'essence c'est un exfoliant, mais alors un exfoliant pas du tout classique, hein, c'est un exfoliant très doux. C'est Aurélie qui me l'a conseillé, elle a été apparemment emballée par le produit. Celui-là je ne l'ai pas testé en échantillon, donc là j'ai vraiment hâte de m'y mettre. J'ai eu ma commande là il y a plusieurs jours, j'ai tout laissé tel quel parce que je voulais vous montrer ça dans la vidéo un petit peu façon unboxing. Donc là j'ai vraiment hâte ce soir de l'ouvrir et de la tester et de vous en dire des nouvelles. Donc ça c'est Essence. Ensuite, toujours dans les soins du visage, j'ai également adhéré complètement à la routine du soir d'Aurélie, donc avec les produits de la marque Marie. Donc j'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs en échantillon et pour ma commande j'en ai choisi 3. Hein.
Donc il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais il faut faire des choix à un moment parce que ça représente quand même un certain budget. Donc 3 produits pour commencer. Alors le nectar. Le nectar qui est en fait l'huile démaquillante de chez Namari. Moi à la base je suis pas trop branchée huile démaquillante, mais alors celle-là elle est extraordinaire. Ça nettoie super bien, ça tire pas du tout la peau, ça laisse la peau toute douce. C'est une huile démaquillante et hydratante, hein, donc elle a vraiment une action de soin en plus sur la peau. L'odeur est super agréable, enfin j'ai vraiment été emballée par ce démaquillant. Ensuite mon produit coup de cœur chez Namari, c'est le cocon ou cocon, je sais pas comment on dit, je pense qu'on dit cocon. Donc ça c'est un concentré démaquillant et masque, un produit dont j'ai pas du tout l'habitude, hein, parce que moi j'étais quand même un petit peu minimaliste dans mes routines cosmétiques. Donc ça c'est un concentré démaquillant et masque. Alors on peut l'appliquer de différentes manières. Soit vous en versez quelques gouttes dans le creux de votre main, vous rajoutez de l'eau et avec votre doigt vous mélangez jusqu'à obtenir un lait. Vous appliquez sur le visage par des petits mouvements. Ensuite vous rincez à l'eau claire. Ou alors si vous avez un petit peu de temps devant vous, vous pouvez le laisser poser en masque pendant 10 minutes, 20 minutes, le temps que vous voulez, avant de le rincer, ou alors carrément pour toute la nuit. La particularité de ce produit, c'est vraiment son odeur qui est absolument divine. Divine. C'est sucré, c'est... Alors j'ai vraiment... Tous ces produits-là ont des odeurs vraiment exceptionnelles. Pas du tout chimique, hein, on est vraiment dans du naturel, mais pas dans du naturel plante. Là on est sur des senteurs orientales assez sucrées. Moi c'est vraiment mon kiff, j'adore, hein. Donc j'ai vraiment tout de suite accroché à ces produits de chez Namari. Vous mettez ça le soir, le lendemain matin vous sentez encore quoi, hein. C'est vraiment super agréable, c'est des odeurs qui sont pas entêtantes mais qui sont vraiment bien présentes et qui sont super agréables. Ensuite, et alors pour en revenir au cocon, le résultat, vous l'appliquez, c'est instantané. Ça a une texture hyper nourrissante quoi, hein, mais sans gras, donc c'est vraiment super agréable. Ensuite, il y a l'élixir. Là, pareil, changement dès la première application. La peau, elle est complètement repulpée, elle est nourrie, elle est lumineuse. Alors là, on voit que j'ai vraiment arrêté ces produits-là depuis plusieurs jours. J'ai hâte de m'y remettre parce que franchement, j'ai gagné 10 ans, quoi, hein. J'avais une peau, mais j'ai rarement eu des résultats comme ça avec des produits cosmétiques. Donc vraiment très emballé. Voilà pour la gamme Namari. Ensuite, je vais passer à d'autres produits qui sentent divinement bon. Ce sont les produits de la marque Rachel's Plumby. Voilà. Donc j'ai pris l'exfoliant Body Polish Sweet Pumpkin et le Body Butter aussi Sweet Pumpkin. Le Body Polish, donc c'est un exfoliant très doux. Parce que pareil au niveau des jambes, j'ai également la peau sensible, hein, donc moi j'aime pas les trucs trop agressifs. Donc ça c'est super doux. Alors ça se présente comme ça, sous forme solide. Quand vous l'appliquez en fait lors de votre douche ou du bain, la texture devient huileuse, mais une huile pas grasse, hein, très légère qui vraiment nettoie en profondeur. Moi je trouve que j'ai les jambes super lisses, la peau très douce, c'est vraiment, ça marche super bien. Donc ça c'est l'exfoliant Body Polish. Alors à l'argile, au beurre de karité et aux plantes, huiles essentielles. Ensuite, il y a le Body Butter. Body Butter, c'est un régal. Également le Sweet Pumpkin. Alors là, l'odeur, je ne vous raconte même pas. C'est exquis. Moi, j'ai l'impression d'être un gâteau, en fait, avec cette odeur. Et ça vous suit. J'en applique le matin sur le corps. L'autre jour, j'ai pris la voiture, je l'ai laissée pendant 1 heure, je suis retournée dans la voiture, ça sentait le Sweet Pumpkin dans la voiture. Franchement, c'est un régal. Un régal, une odeur sucrée.
mais hyper agréable. J'en mangerai. Je me sniffe, je me shoot à ces produits. Je sniffe les Namari tous les soirs, c'est addictif. Ça sent, c'est divin, une odeur gourmande. Et alors quand vous l'appliquez, vous avez une peau mais d'une douceur, c'est incroyable, vraiment incroyable. J'ai été tellement emballée que j'en ai pris 2. Parce que je pense que je ne vais pas recommander chez The Green Jungle dans 3 semaines parce que je risquerais d'être tentée par plein d'autres produits. Donc pour ne pas être dans le besoin, j'ai pris un peu d'avance et j'en ai pris 2. Je pense que je vais aussi enfiler à ma fille qui a souvent la peau sèche, donc ce sera très bien. Donc voilà pour les produits Rachel Splendid. Ensuite, produits pour les cheveux. Alors, un spray pour les cheveux, John Masters Organics, j'aime bien cette marque. Ça c'est un spray coiffant, j'aime bien les produits comme ça assez légers. Alors là je n'ai pas l'air coiffée, d'ailleurs je ne suis pas coiffée parce que vous m'excusez pour ma coupe, hein, ou plutôt ma non-coupe. Je n'ai pas coupé mes cheveux depuis le mois de novembre, donc parce que je voulais retrouver un petit peu de longueur et là c'est vraiment, mais la cata, j'en peux plus, je ne peux plus voir cette tête, ça ressemble à rien. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine chez le coiffeur, j'en peux plus, je veux couper mes cheveux et je veux retrouver une forme quoi. Sinon, alors jusqu'à présent j'utilisais des produits bio, principalement de la gamme Lavera. Mais je trouve que là maintenant, alors merci les 41 ans qui sont probablement pour quelque chose, mes cheveux ont changé, ils sont beaucoup plus fins qu'avant, ils sont indisciplinés, alors ça je pense que ça vient aussi de la non-coupe, mais je peux rien en faire en fait, ils sont fins et je trouve qu'ils sont ternes, ils sont pas du tout abîmés. J'ai pas de fourche ni quoi que ce soit, ils sont pas secs, ils sont bien, mais ils sont moches, voilà, tout simplement c'est moche. Donc j'espère qu'avec ces nouveaux produits, je vais pouvoir leur redonner un peu plus de tonus et que je vais retrouver des cheveux un peu plus épais et une tête qui me convienne un petit peu plus. Alors, j'ai pris le shampoing Rêverie sur les conseils d'Aurélie, hein, toujours. Elle m'avait indiqué que ce shampoing était très nettoyant, donc il fallait impérativement utiliser un conditionneur avec. Malheureusement pour moi, heureusement pour le banquier, le conditionneur n'était plus disponible en taille standard. J'ai donc commandé une petite miniature en attendant. Je vais le tester et puis si ça me convient, je commanderai la taille standard. Là aussi ça sent très bon, hein. Ça sent pas du tout comme les produits capillaires classiques. Hein. C'est des odeurs beaucoup plus naturelles, j'aime beaucoup. Toujours pour les cheveux et dans la gamme Rêverie, j'ai eu envie de tester 2 autres produits. Donc le Rêverie Rake, ça c'est un baume coiffant. Alors ça j'aime bien pour ma frange, même si là je fais plus parce qu'il n'y a plus rien à faire en fait, hein, c'est mort. Mais sinon j'aime bien avoir comme ça un baume coiffant pour mettre un peu en place la frange, les mèches, etc. Et ensuite le Ever, qui est une huile. Donc ça c'est surtout pour mes prochaines vacances en République Dominicaine qui approchent à grands pas là, puisque je pars dans 3 semaines. Donc là quand je pars en vacances, j'aime bien mettre une huile sur les cheveux le matin et le soir pour les nourrir et pour les mettre en forme. J'aime beaucoup. Ensuite 2 miniatures encore de la gamme Evolve. Ça c'est conseillé toujours par Aurélie. Alors shampoing hydratant et conditionneur hydratant sont 2 produits qu'Aurélie semble bien apprécier et qui sont un peu moins chers en fait que ceux de la gamme Rêverie, donc ça peut être une alternative intéressante. Je vous ferai un retour. Ensuite j'ai craqué également sur du savon. Le savon lait de Sultan, toujours conseillé par Aurélie. Aurélie, tu auras ma perte financière. Voilà, donc ça sent très bon. C'est typiquement le genre d'odeur que j'adore. Moi j'aime bien avoir des vrais savons comme ça et pas que des gels lavants. Un vrai savon pour aux toilettes, à la salle de bain. Voilà, j'en ai pris 2 hein, à mettre dans la maison, ils trouveront leur place. Ça je n'ai pas testé, je vous dirai après test ce qu'il en est. Et ensuite, ce qui était quand même la base de ma commande, du maquillage. Alors,
du maquillage, une poudre, la poudre Vita 7 Powder de chez Finglo. Ça c'est une poudre libre, hein, donc pour remplacer ma poudre MAC qui est arrivée au bout. Donc là maintenant ça fait 3 semaines que je n'ai plus de poudre. Là je suis maquillée assez légèrement mais j'ai pas de poudre en fait. Donc je suis très contente de retrouver une poudre libre pour le visage. Je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, toujours pour le teint, je me suis commandé des fonds de teint. Alors que je les attrape. Voilà, fond de teint Finglo. Sur les conseils d'Aurélie également, j'ai commandé plusieurs teintes parce que j'avais un petit doute et j'ai bien fait parce que je pense qu'à la base je serais partie sur la numéro 2 et en la voyant comme ça elle m'a l'air beaucoup trop foncée, donc je vais voir ce qui me convient. Je vous ferai un retour sur ce fond de teint parce que moi chez MAC j'ai le Studio Sculpt et franchement j'adore ce fond de teint et voilà, je serais contente de trouver une alternative plus propre mais aussi efficace. Ensuite, toujours pour les vacances, une poudre de soleil. Donc ça c'est la 100% Pure. Poudre de soleil, moi j'aime beaucoup pour les vacances évidemment. Alors j'avais essayé la MAC, une poudre de chez MAC, hein, je crois que c'était pas vraiment une poudre de soleil mais c'était une autre poudre assez foncée. Et j'étais revenue à ma terracotta de Guerlain, donc c'était une des rares infidélités que je faisais à MAC. Là maintenant je vais essayer celle-ci, je vous en donnerai des nouvelles bien évidemment. Ensuite pour... ah non, pas pour terminer, là des petits échantillons que j'ai eu, donc une crème pour le visage, la OO Cream de Jane Scrivener. Alors ça c'est une poudre apparemment qui est vraiment une poudre, j'en perds mes mots, une crème qui est très très efficace. Je l'avais déjà ouverte là hein, pour regarder un peu. Elle est très orange, elle sent la rose. J'aime beaucoup les odeurs de rose, donc ça me plaît beaucoup. Alors ça, cette crème là, elle est beaucoup moins chère que la Ayuna, donc pareil, ça peut être une bonne alternative. Je vous ferai un petit retour là-dessus. Et enfin, un échantillon aussi qui m'a été offert, le Herbivore Moon Free. Donc ça c'est un masque, voilà. Donc là pareil, à tester. Et le Herbivore Jasmine Mist. Alors ça j'ai cherché sur le site, parce que ça j'ai eu en cadeau avec ma commande. J'ai cherché sur le site, j'ai pas trouvé, donc je demanderai à Aurélie de quoi il s'agit pour qu'elle puisse m'expliquer. Ça sent très très bon, évidemment jasmin, moi j'aime beaucoup le jasmin. Et pour terminer, hein, parce que j'allais oublier, le Coco Rose baume pour les lèvres Coco Rose de Herbivore. Alors là je l'avais déjà ouvert aussi et je l'avais déjà testé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Hein. Il est super, vraiment la texture pas du tout collante et bien hydratante. J'aime beaucoup. Et là aussi ça sent la rose, hein, Coco Rose, vous pouvez s'en douter. C'est à l'absolu de rose du Maroc, donc voilà, très agréable. Voilà, donc je pense que je vais confirmer ces belles découvertes. Je vous ferai un petit retour. Alors je ne sais pas sous quel format, vidéo ou article. Je vous avouerai que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'en vidéo. Hein, mais je trouve que c'est sympa aussi de changer un petit peu de format. La vidéo peut être ludique, ça vous permet d'entendre ma voix. Et voilà, j'espère que j'étais pas trop longue, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner des retours, à me dire ce que vous en pensez, ce qu'il faudrait améliorer, etc. Je compte sur vous. J'aime bien quand il y a des échanges, vous le savez. Et donc voilà, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous dis bye bye et à bientôt.